déjà d'avoir la vision, en quoi il veut emmener son entreprise, d'être aussi un leader pour son équipe. Et puis le but aussi, c'est de faire monter son équipe en compétences. Voilà, c'est ma vision des choses, en tout cas pour le moment. J'aime bien dire que je suis quelqu'un qui accompagne, je ne suis pas quelqu'un qui dirige, même si on parle de nous en tant que dirigeants. Je préfère dire que j'accompagne mes équipes, que je leur trace le chemin et on avance tous ensemble comme ça. Donc je me vois plus comme quelqu'un qui guide en fait. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'organisation, parce que c'est quelque chose d'important en tant que chef d'entreprise d'être bien organisé. Ensuite, je dirais s'adapter, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir. On a par exemple eu le Covid qui est arrivé 3 mois après le début de l'entreprise, on a dû mettre en place le télétravail, on a dû gérer ça. Ensuite, un des plus importants qui est s'amuser, parce que c'est quand même notre passion, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on apprécie. Donc leader, manager et visionnaire. Je dirais j'essaye d'être meneur, j'essaye aussi d'être à l'écoute des collaborateurs et plus compliqué d'essayer d'avoir une vision sur l'avenir de l'entreprise. Ça c'est une question facile, anticipation, planification et action. Épicurien, créatif et puis je pense un bon médiateur. Parce que l'équipe c'est important pour moi, c'est important que tout le monde trouve sa place au sein de l'équipe. Et l'idée c'est vraiment de marcher main dans la main. Voilà. Épicurien forcément. Leader, j'espère pour vous l'être et battant vraiment. Alors le terme dans lequel je me définirais le plus, c'est l'altruisme, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi à titre personnel. Je suis présidente d'une association pour les enfants malades, j'ai l'habitude de faire, de donner de mon temps. Et puis l'altruisme au niveau de mon équipe. L'équipe a aussi une vie personnelle, on n'est pas juste arriver le matin à 8h, fermer la crèche à 18h et se dire au milieu derrière tout ça. Non, il faut aussi prendre en considération la vie des gens pour mieux les comprendre et mieux les manager derrière. Le battant, parce qu'il faut jamais baisser les bras justement, et sur ça, sur un lancement de projet comme le nôtre, il y a pas mal de fois où c'est difficile, mais où tu continues et tu continues d'enfoncer les portes. Alors je ne me reconnais dans aucun d'entre eux, vraiment, mais je dirais plutôt le dénicheur, parce que j'aime bien fouiner, et quand je fouine, je finis toujours par trouver quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est l'observateur. J'ai tendance à être beaucoup dans l'analyse des choses qu'on peut améliorer, des choses qui vont et qui vont pas. C'est sûrement ma formation d'ingénieur en fait qui ressort un peu et qui reprend pas dans ces moments-là, et de développeur où on cherche toujours à analyser et comprendre les choses et pour pouvoir faire mieux après. Je crois que je suis un mélange entre quelqu'un d'altruiste et de battant. J'aime vraiment les gens. J'ai pas choisi d'ouvrir une entreprise de crèche au hasard. Pour moi, il y a une mission très sociale à accueillir les enfants et leurs familles. Ça nécessite beaucoup d'empathie, ça nécessite beaucoup d'écoute. Il faut savoir nouer une relation de confiance très vite et il faut que les gens sentent que ce qu'on fait c'est vrai. Et battante, j'imagine que ça c'est un trait de caractère commun à tous mes collègues. Quand on veut monter une entreprise, il faut vraiment s'accrocher. Moi je me définis souvent comme étant quelqu'un qui a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Et c'est ça, il faut savoir rêver en gardant les pieds sur terre, et on va avoir des moments de doute. On pourra parfois perdre pied, mais que l'important c'est d'être battant pour y arriver.